Bonjour. Alors, un membre de la communauté m'a posé la question ce matin en me demandant pourquoi une promotion pour stimuler les paiements par USDT? Pourquoi une promotion de 20% pour privilégier la recharge du compte par la crypto-monnaie USDT? C'est une question effectivement importante et certainement beaucoup d'entre vous se la posent et je fais cette vidéo pour apporter ma contribution, mon éclairage dans la compréhension de cette promo. Parce que quelqu'un pouvait se demander, mais pourquoi n'avoir pas privilégié, fait une même promotion peut-être pour d'autres formes de paiement? Alors, très cher, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise, pour grandir, pour réaliser son projet, a besoin d'argent, a besoin de liquidité. Pour recevoir cette liquidité, elle décide de créer une monnaie propre à elle, qu'on appelle de manière vulgaire, pour vous qui êtes déjà dans le projet, les dollars MLC. Les dollars MLC, c'est une monnaie créé par l'entreprise juste pour son écosystème. En fait, le dollar MLC n'a pas de valeur au-delà de la communauté MLC, au-delà de l'écosystème MLC ingénierie. Si vous prenez par exemple le dollar MLC, vous ne pouvez rien faire d'autre hors de la communauté. Vous ne pouvez peut-être pas aller dire, je m'en vais peut-être avec ce dollar-là investir dans un autre projet, je m'en vais acheter du pain à côté, je m'en vais voyager. Vous ne pouvez rien faire d'autre avec ce dollar MLC. Donc, l'entreprise a créé cette monnaie pour être comme un actif d'échange avec sa communauté qui lui apporte de l'argent pur. Et de l'argent pur, c'est quoi? C'est par exemple le fiat, la monnaie que nous pouvons, avec lequel nous achetons nos parts sociales à travers, par exemple, les cartes bancaires. Quand vous faites un paiement par une carte bancaire, à travers les différents moyens que l'entreprise a mis en place, c'est de l'argent liquide, de l'argent pur. Permettez que je dise de l'argent pur qui entre dans les caisses de l'entreprise. Et en contrepartie, l'entreprise vous traduit cet argent en dollars MLC parce que c'est ce dollar MLC que vous pouvez véritablement utiliser dans son environnement pour acheter des parts sociales. Bref, tout le système, moi je vais dire ça, informatique digitalisée reconnaît ce dollar MLC. Avec cela, vous pouvez acheter des MLC, vous pouvez payer des packs et tout. Bref, là, chaque fois que vous faites un paiement par carte bancaire, c'est vraiment de l'argent que vous apportez à l'entreprise. Et avec cet argent, par exemple, l'entreprise peut acheter des marchandises hors de notre écosystème. L'entreprise peut passer des commandes du matériel, peut faire, et, bref, peut véritablement financer sa croissance au-delà de ses besoins dans la communauté MLC Ingénierie. Ça, c'est la première source de rentrée véritable d'argent dans l'entreprise. L'autre source de rentrée véritable d'argent, c'est par exemple par la crypto-monnaie. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est acceptée, est reconnue. Et d'ailleurs, tout récemment, le Donald Trump a mis en place des premiers textes encadrant véritablement la crypto-monnaie sur un plan. Bon, c'est vrai que la SEC le faisait déjà et tout, mais Donald Trump a davantage donné de l'ampleur, de la valeur. Et ça, les Russes, aujourd'hui, les Russes utilisent beaucoup plus la crypto-monnaie pour payer, pour faire de business un peu partout dans le monde parce que face aux sanctions avec Visa, vous savez d'ailleurs que même dans l'écosystème MSC Ingénierie, les paiements par Visa à un moment donné étaient très compliqués. Il a fallu faire intervenir certains partenaires, certaines astuces pour que aujourd'hui les paiements par Visa, par la carte Visa soient de nouveau disponibles. Cela à cause des réalités géopolitiques que connaît la Russie et l'OTAN aujourd'hui. Donc, du coup, la crypto-monnaie est très utilisée, très acceptée et voilà, c'est un autre moyen de rentrer d'argent véritable dans l'écosystème ou alors dans la compagnie MLC Ingénierie. Chaque fois que vous faites un achat de pack, vous faites un paiement de tempérament à travers une crypto-monnaie, du Bitcoin par exemple, Ethereum, le BUSD ou alors l'USDT, TRC20 ou BEP20 si vous voulez, c'est véritablement de l'argent que vous apportez à l'entreprise. Pourquoi? Parce que avec cette USDT-là ou avec cette crypto-monnaie, la compagnie peut
l'utiliser pour payer ses commandes en Chine, son matériel en Chine, pour payer ses factures n'importe où dans le monde, parce que aujourd'hui, pratiquement, j'ai envie de dire, sauf ceux qui doutent encore, ben, la crypto-monnaie est une forme légale, une forme utilisée, une forme, j'ai envie de dire, universelle. Parce qu'aujourd'hui, contrairement, par exemple, à certaines monnaies, à l'euro, qui est une monnaie utilisée jusqu'à un certain plan, la crypto-monnaie, avec votre crypto-monnaie, n'importe où vous allez dans le monde, c'est facile de pouvoir faire du business, de pouvoir transacter. Donc, très cher, les paiements par carte bancaire ou les paiements par crypto-monnaie sont les deux manières par lesquelles l'entreprise reçoit un argent qui lui permet directement de financer ses besoins externes. Lorsque vous payez, par exemple, un pack aujourd'hui avec les dollars MLC, je prends l'exemple. Chez nous, par exemple, en Afrique, dans certains pays qui utilisent le mobile money, vous êtes nouveau, vous voulez acheter vos parts sociales, vous avez de l'argent dans votre téléphone, vous envoyez à un ancien et il crédite votre compte en vous envoyant des dollars MLC. Lorsque vous achetez les dollars, vos parts sociales avec ces dollars MLC, en fait, vous avez renvoyé à l'entreprise sa monnaie. Sauf qu'avec cette monnaie-là, oui, elle reconnaît sa monnaie, elle peut vous vendre des parts sociales parce que c'est elle qui l'a émis. Elle connaît sa monnaie, ça a de la valeur, elle considère cela. Sauf que cette monnaie MLC Ingénierie ne lui permet pas de pouvoir sortir, de se dire, OK, je veux commander du matériel, je veux commander la production des capteurs, je veux payer des ingénieurs de tel... Cette monnaie MLC ne lui permet pas de le faire. La seule chose qui lui permet de le faire, c'est l'USDT, c'est les crypto-monnaies, c'est l'USDT, c'est la monnaie fiat. L'USDT, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'USDT, c'est un stable coin, comme on dit dans le jargon de la crypto-monnaie. C'est une monnaie virtuelle stable. Ça veut dire qu'un USDT vaut un dollar. C'est connu. C'est vrai en Chine, c'est vrai en Russie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai en Afrique, c'est vrai partout dans le monde. C'est un stablecoin, c'est une monnaie stable dont la valeur ne fluctue pas, contrairement au Bitcoin. Le Bitcoin a une valeur à ce moment-ci, 5 minutes après, 10 minutes après, 30 minutes après, la valeur a fluctué plusieurs fois. Donc le Bitcoin aujourd'hui, bien qu'elle soit pour beaucoup une monnaie refuge, n'est pas une monnaie qui n'est pas très accepté dans le monde du business, sauf pour ceux qui peuvent croire à un éventuel bull run et se dire, bon, OK, même si je prends, même si ça chute, je suis convaincu que dans quelques mois, ça peut reprendre. Mais à la vérité, le Bitcoin aujourd'hui, quand on parle des caractéristiques d'une monnaie, le Bitcoin ne valide pas les trois caractéristiques majeures qu'une monnaie doit avoir pour être reconnue. Pourtant, l'USDT, à cause de sa volatilité quasi nulle, parce que c'est vrai que c'est 90. Bref, sa volatilité est quasi nulle. C'est connu que un USDT TRC 20, par exemple, est égal à 1 dollar et n'importe où dans le monde, vous pouvez l'avoir. Donc, très cher, la compagnie lance cette promotion, par exemple, de 20% de recharge par l'USDT pour stimuler les rentrées véritables de fonds, les rentrées véritables de liquidités dans ces caisses pour pouvoir financer les besoins. Et ici, il faut comprendre ça avec le mindset de l'investisseur du projet, le mindset du propriétaire du projet. Très cher, vous savez, dans mes vidéos, j'appelle toujours à ceux qui ont décidé de leur propre chef, à ceux qui ont accepté de prendre le risque d'accompagner cette entreprise, de leur dire que gardez toujours à l'esprit que cette entreprise, c'est la vôtre. Même si vous y avez mis 100 dollars en tant qu'investisseur, vous devenez copropriétaire de cette entreprise. C'est la vôtre. Et à partir de cet instant, vous devez être conscient et agir favorablement pour la réussite de cette entreprise. Parce que tout ce que vous ferez, tout ce que vous direz, toutes les énergies que vous dépenserez pour aider cette entreprise à réussir est une façon pour vous de sécuriser votre investissement, est une façon pour vous de vous aider vous-même à atteindre votre objectif lorsque vous avez décidé de rentrer dans cette entreprise. Vous avez acheté des parts sociales pour que demain après-demain, cette entreprise réussisse son projet, vende les capteurs et vous redistribue les dividendes.
n'est-ce pas? Vous avez acheté des parts sociales pour que demain, après-demain, cette entreprise grandissante, lorsqu'elle entre sur des marchés boursiers, pour ceux qui veulent revendre leurs parts sociales devenues actions, à ce moment-là, puissent les revendre. Donc, du coup, vous avez acheté des parts sociales pour gagner de l'argent demain après-demain. Donc, du coup, vous devez être sensible, vous devez être intéressé, vous devez être préoccupé par tout ce qui peut aider l'entreprise à réussir et vous éloigner ou alors détruire, vous opposer à tout ce qui peut nuire l'entreprise. Donc, comprenant que en achetant des parts avec l'USDT, avec la crypto, particulièrement l'USDT, vous êtes en train d'aider l'entreprise à recevoir de la liquidité pure, réelle, lui permettant, dès que vous avez payé la de dire, OK, j'ai reçu 10 000 $ aujourd'hui, commandons ceci, commandons tel appareil, commandons, avançons pour la production de telle partie de notre capteur. Sachant cela, vous comprenez que vous devez aujourd'hui profiter, utiliser, prioriser même vos achats de packs, vos paiements de tempérament par la crypto-monnaie, par l'USDT, parce que vous êtes là en train de faciliter la vie, vous êtes là en train d'aider la compagnie à avancer rapidement. Donc, la compagnie lance cette promo-là pour stimuler ses rentrées de fonds de liquidité, puis là, afin qu'elle puisse rapidement avancer. Vous savez qu'on est dans une étape critique. On a terminé avec la recherche et développement depuis longtemps. On est là en train de lancer la production de 1 million de capteurs. C'est un groupe objectif et nous devons soutenir notre entreprise dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que c'est le compte d'investissement et non le compte de partenariat qui a été choisi? Tout simplement parce que dans le compte d'investissement, quand vous rechargez ce compte-là, c'est que vous voulez véritablement investir. Donc, l'entreprise offre ses 20% à tous ceux qui vont recharger leur compte par l'USDT pour véritablement investir. Parce que malheureusement, il y a des personnes, si on laissait cette promotion sur le compte partenariat, disons-le ainsi, le compte de partenaire, c'est-à-dire le compte dans lequel on reçoit les bonus, le compte dans lequel, même si vous rechargez, vous pouvez retirer. Il y a des petits malins, malheureusement, qui vont chercher à recharger ce compte de partenariat-là, recevoir les 20% et retirer tout cet argent. Malheureusement, très cher, ces gens qui font ça sabotent l'entreprise. Ces gens qui font ça portent préjudice à l'entreprise. L'entreprise met au point une opération pour stimuler les rentrées d'argent. Mais ces gens, ce qu'ils font, c'est faire croire à l'entreprise qu'ils viennent. Dès que l'entreprise a positionné les 20%, ils ressortent avec cet argent sans avoir investi et en repartant avec le bonus. Vous comprenez qu'ils font plutôt perdre de l'argent à l'entreprise. Et sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont en train de saboter une entreprise dont ils veulent la réussite, dont ils attendent de la performance, dont ils attendent de la rémunération. Très cher, certains le font naïvement, emportés par la part du gain. Ils se disent, ah, c'est une promotion, je peux avoir 20%, je peux. Mais en fait, tu es ce propriétaire d'entreprise qui est en train d'abuser de son entreprise, qui est en train de spolier son entreprise, qui est en train de détruire son entreprise lui-même. Parce que l'entreprise vous apporte, fait cette offre promotionnelle pour stimuler, pour nous pousser. Comme je le dis toujours, les promos, c'est pour nous amener à aller faire l'effort supplémentaire. Une promo, c'est pour stimuler un effort supplémentaire, un effort qu'on n'aurait pas voulu faire. Mais l'entreprise vous dit, OK, si tu fais cet effort supplémentaire de nous apporter de la liquidité pure à travers un paiement par USDT, alors voilà 20% que je te récompense sur une très courte période. Voilà, ça permet à l'entreprise, dans une courte période, de faire rentrer rapidement de la liquidité. Certainement qu'elle a des pressions, certainement qu'elle a des partenaires qui lui disent, OK, tu veux que je lance la production, il me faut encore tel montant. L'entreprise veut rapidement satisfaire ces commandes-là, ces besoins financiers-là, pour permettre au projet d'avancer, d'aller rapidement vers ses objectifs, pour permettre au projet de mûrir, pour permettre au projet d'avoir déjà de la production, de vendre et de commencer à rétribuer les investisseurs. Donc, très cher, s'il vous plaît, n'abusez pas du système. Parce que quand vous abusez du système, c'est vrai, vous le faites pour votre propre intérêt personnel, mais vous êtes en train de nuire au projet. Vous êtes en train de détruire les projets. Et demain, après-demain, certaines personnes seront les premières à dire, mais pourquoi ceci? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ceci? Oubliant qu'ils ont posé consciemment ou inconsciemment des actes qui ont saboté l'entreprise.
Aujourd'hui, cette promo, c'est parce que l'entreprise a besoin du cash, a besoin de liquidités et nous encourage, au lieu de lui renvoyer les MLC. Les MLC, c'est sa monnaie, elle le reconnaît, mais elle ne peut pas utiliser les MLC. Est-ce que, par exemple, vous qui êtes dans deux ou trois autres projets, est-ce que vous pouvez utiliser les dollars MLC pour un autre projet? Non, vous ne pouvez pas utiliser pour acheter des parts sur ça dans un autre projet. Vous ne pouvez pas. Parce que Or, si vous avez de l'USDT, vous pouvez acheter des parts sociales, vous pouvez faire plein de choses dans d'autres projets. Parce quoi? Pourquoi? Parce que l'USDT est une monnaie ou une crypto-monnaie aujourd'hui qui a une reconnaissance internationale qui permet à l'entreprise de pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'avec sa propre monnaie émise. Sa propre monnaie a de la valeur, elle va la réutiliser, elle va la reprendre, mais actuellement, elle a besoin d'évoluer. C'est pour ça qu'elle nous encourage à faire nos recharges de compte, à faire nos paiements de tempérament, à faire nos achats de parts sociales à travers cette promo. Et c'est une occasion en or de pouvoir profiter de 20%. Très cher aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que représente 20%. Mais soyez rassurés, très cher, d'ici un an, 2 ans, les gens se remémoreront ces moments, se diront, oh mon Dieu, si j'avais su que le projet aurait autant mûri, à l'époque là, j'aurais profité de ceci, j'aurais. Mais ça, ce serait un si je savais. Aujourd'hui, nous devons être conscients des opportunités, des possibilités, des facilités que nous avons. C'est souvent certains demandent, mais est-ce que vous qui étiez là au début, comment faire pour que l'entreprise nous ramène à l'étape zéro, à l'étape telle, aux étapes antérieures? Mais en vous offrant 20%, l'entreprise est en train de manière subtile vous donner la possibilité d'acheter des parts aux étapes anciennes. Parce que les 20% que vous ajoutez là, c'est un nombre d'argent qui peut se créer à une quantité de, de parts sociales que vous aurez eu si vous aviez acheté ces parts sociales aux étapes antérieures. Donc, c'est une occasion en or de pouvoir aller faire l'effort supplémentaire. Ça, c'est effectivement pour ceux qui ont accepté, pour ceux qui ont pris la résolution d'accompagner ce projet. 3 ans aujourd'hui, très cher, nous croyons que le risque que nous avons pris est un bon risque. Nous voyons l'entreprise qui évolue. Nous voyons aujourd'hui comment les partenaires se rapprochent de plus en plus de nous pour acheter notre capteur. Et nous sommes convaincus que les meilleurs jours arrivent et ce sera énorme ce que nous allons réaliser. Voilà, très cher, j'espère que vous avez été édifiés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les moi. Et pour celles qui sont véritablement pertinentes, je prendrai le temps de faire des vidéos ou de vous répondre afin que nous puissions tous ensemble comprendre comment se passe cet écosystème MLC ingénierie. Merci.